Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Bienvenue dans ce moment que le Seigneur a préparé pour toi, pas par hasard, mais par un rendez-vous divin. Où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, être même dans un lit d'hôpital, sache que tu n'es pas seul. La présence de Dieu est ici, maintenant, prête à te toucher, à te transformer. Avant toute chose, je veux que nous bâtissions une forteresse de protection autour de nous, autour de ta maison, de ta famille. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Inspire profondément la présence de l'Éternel. Expire toute anxiété, toute distraction. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce jour, pour le souffle de vie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Et maintenant, Seigneur, nous invoquons la protection la plus puissante qui soit, le sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute ma voix. Je déclare que le sang de Jésus te couvre de la tête aux pieds, qu'il pénètre ton esprit, ton âme et ton corps. Que ce sang précieux crée une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare ta maison scellée par le sang de Jésus, tes enfants, ton conjoint, tes finances, ta santé, tes pensées. Tout ce qui te concerne est maintenant sous l'alliance protectrice du sang de Christ. Tout plan de l'ennemi contre toi, contre ta famille, est maintenant annulé, brisé et renvoyé dans l'abîme au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, consolateur divin, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle total de ce moment. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour recevoir la parole qui donne la vie. Révèle-nous les profondeurs de l'amour du Père. Rends Jésus réel pour nous aujourd'hui. Et Père, je veux prendre un moment spécifique pour prier pour ceux qui sentent le poids des années sur leurs épaules. Je prie pour ceux qui regardent dans le miroir et voient des cheveux gris, des rides, un corps qui ne répond plus comme avant et qui sont saisis par un esprit de peur, par la crainte de l'avenir, par le sentiment d'être inutiles ou oubliés. Seigneur, ta parole dans Ésaïe 46, verset 4, nous fait une promesse incroyable. Tu dis, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Père, au nom de Jésus, je prie maintenant contre tout esprit de peur lié à la vieillesse. Je brise le mensonge qui dit que ta valeur diminue avec l'âge. Je brise le mensonge qui dit que tes meilleurs jours sont derrière toi. Je déclare maintenant sur toi, qui m'écoute, que Dieu est sur le point de te soutenir, de te porter et de te sauver d'une manière nouvelle et glorieuse. Reçois cette paix, reçois cette assurance maintenant, au nom de Jésus. Amen et Amen. Avant de plonger dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander de faire quelque chose de prophétique. C'est plus qu'une simple action en ligne, c'est un acte de foi. Dans la section des commentaires, écris maintenant « Amen », le psaume 91 EST, ma demeure. Je veux voir les commentaires inondés de cette déclaration de foi. Ensuite, appuie sur le bouton « J'aime », non pas pour moi, mais comme un signe que tu aimes la parole de Dieu. Si tu ne fais pas encore partie de cette famille prophétique, abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et enfin, partage cette vidéo. Ne la garde pas pour toi.
Le Saint-Esprit met sur mon cœur un chiffre, 7. Partage-la avec 7 personnes dans ta vie qui ont besoin de sentir la protection et la confiance de Dieu aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après avoir partagé la parole et lu le psaume 91, je vais entrer dans un temps de prière intense et spécifique pour briser tout esprit d'infirmité, de maladie chronique et de solitude qui tente de s'attacher à la vie des gens à mesure qu'ils avancent en âge. C'est une promesse, alors reste connecté. Le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Prière du psaume 91 pour affronter la vieillesse avec confiance. Nous vivons dans une culture qui idolâtre la jeunesse. Tout nous pousse à paraître plus jeune, à agir plus jeune, à nier le passage du temps. La vieillesse est souvent présentée comme une fin, un déclin inévitable vers la faiblesse, l'oubli et l'isolement. Mais ce n'est pas la perspective de Dieu. Ce n'est pas ce que dit la parole de l'Éternel. Aux yeux de Dieu, la vieillesse n'est pas une malédiction, c'est une couronne. Et le psaume 91 est une encre pour ton âme, une déclaration de vérité qui ne change pas, que tu aies 20, 50, 70 ou 90 ans. La première vérité fondamentale, la première clé que nous trouvons dans le psaume 91 pour affronter l'âge avec confiance se trouve dans les versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le mot-clé ici est demeurer. Il ne s'agit pas de visiter Dieu le dimanche matin. Il ne s'agit pas de l'appeler seulement en cas d'urgence. Demeurer signifie faire de sa présence ton adresse permanente. C'est là que tu vis. Ta véritable identité n'est pas dans ton âge, ni dans ton état de santé, ni dans ton statut professionnel. Ta véritable identité est que tu es celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, El Elyon en hébreu, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tes circonstances, au-dessus du diagnostic du médecin, au-dessus de la crise économique, au-dessus du passage du temps. Le Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Quand tu demeures en lui, tu ne reposes pas à l'ombre de tes peurs, mais à l'ombre de sa toute-puissance. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet abri n'a pas de date d'expiration. Ce n'est pas un bail à court terme. C'est un contrat de vie éternelle. Le monde te dira que tu perds ta force avec l'âge, mais Dieu te dit, plus tu demeures en moi, plus tu découvres que ma force devient ta force. Je me souviens d'une femme dans une église que j'ai fréquentée, appelons-la sœur Marthe. Elle avait près de 80 ans. Elle ne pouvait plus beaucoup bouger. Ses mains tremblaient à cause de l'arthrite. Le monde l'aurait considérée comme finie. Mais sœur Marthe avait compris le secret de demeurer. Chaque matin, de 5h à 7h, elle était dans son fauteuil, sa vieille Bible sur les genoux, intercédant pour l'Église, pour les nations. Elle était devenue une guerrière de la prière. Sa chambre était devenue une salle du trône. Elle n'était pas à l'ombre de la mort, mais à l'ombre du Tout-Puissant. Elle avait transformé sa faiblesse physique en une forteresse spirituelle. Toi aussi, tu peux faire ça. Ta saison n'est pas terminée. Dieu t'appelle à demeurer, à faire de lui ton refuge, à déclarer comme le psalmiste, « Il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. » C'est personnel. La deuxième clé, la deuxième encre pour ton âme se trouve dans les versets 3 à 8.
Ces versets sont une liste des promesses de protection de Dieu et elles sont valables pour toi aujourd'hui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parlons de ces dangers de manière concrète pour quelqu'un qui avance en âge. Le filet de l'oiseleur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est peu être l'arnaque téléphonique qui cible les personnes âgées. C'est le piège de l'isolement qui te murmure que personne ne se soucie de toi. C'est le piège de l'amertume qui te fait ressasser les blessures du passé. Dieu promet de te délivrer de ces filets. La peste et ses ravages, c'est la maladie soudaine, le virus, le diagnostic qui tombe comme un couperet et qui tente de voler ta paix. Dieu est ton protecteur. La terreur de la nuit, c'est l'anxiété qui monte quand tout est silencieux, la peur de tomber, la peur de ne pas se réveiller. La flèche qui vole de jour, c'est la mauvaise nouvelle inattendue, le conflit familial qui éclate. Face à tout cela, quelle est la promesse? Il te couvrira de ses plumes. Imagine un instant un aigle puissant protégeant ses petits sous ses ailes. C'est l'image de Dieu pour toi. Ses ailes te protègent des tempêtes de la vie. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ta protection n'est pas basée sur tes propres forces qui peuvent diminuer, mais sur sa fidélité qui est éternelle et inébranlable. C'est pourquoi le verset 7 peut déclarer avec une telle audace que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela ne veut pas dire que tu ne traverseras pas de difficultés, mais cela veut dire que ces difficultés ne t'anéantiront pas. Car tu es protégé par le bouclier de la fidélité de Dieu. Tu dois t'emparer de cette promesse. Quand la peur frappe à ta porte, tu ne lui ouvres pas. Tu lui réponds avec la parole. Non, je n'ai rien à craindre, car sa fidélité est mon bouclier. Enfin, la troisième clé, qui est une véritable explosion de foi, se trouve à la fin du psaume, dans les versets 14 à 16. C'est Dieu qui parle directement ici. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Écoute bien ceci. La vieillesse, aux yeux de Dieu, n'est pas une fin, c'est l'accomplissement d'une promesse. Je le rassasierai de longs jours. Une longue vie n'est pas une punition, c'est une bénédiction, une récompense de Dieu. Le proverbe 6:30 et 1 dit: les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Le monde voit les cheveux blancs et pense à la fin. Dieu voit les cheveux blancs et y voit une couronne de gloire, le témoignage d'une vie de fidélité. Et la promesse ultime est: je lui ferai voir mon salut. Le mot salut ici, Yeshua en hébreu, ne signifie pas seulement aller au ciel. Il signifie plénitude, guérison, délivrance, prospérité, paix. Dieu dit qu'avec de longs jours, il te donnera plus d'opportunités de voir sa puissance de salut à l'œuvre dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Regarde l'exemple de Caleb dans la Bible. À 85 ans, alors que d'autres pensaient à la retraite, il s'est présenté devant Josué et a dit: je suis encore aussi forte aujourd'hui qu'au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Donne-moi donc cette montagne.
Il ne demandait pas un lieu de repos, il demandait un nouveau défi, une nouvelle bataille à remporter pour la gloire de Dieu. C'est l'esprit que Dieu veut te donner. L'esprit de Caleb. Peut être que ta montagne aujourd'hui, ce n'est pas de combattre des géants avec une épée, mais de devenir un pilier de prière pour ta famille. Peut être que ta montagne, c'est de partager la sagesse que Dieu t'a donnée avec la jeune génération. Peut être que ta montagne, c'est de montrer au monde ce que signifie vieillir avec grâce, avec joie et avec une foi inébranlable. Ne laisse personne, et surtout pas l'ennemi, te dire que ta mission est terminée. Avec Dieu, chaque jour est le début d'une nouvelle occasion de voir et de manifester sa gloire. Ta vie a un but immense, maintenant plus que jamais. Maintenant, je veux que tu prépares ton cœur. Je vais lire l'intégralité de ce psaume 91 sur toi, sur ta vie. Ne l'écoute pas comme un simple texte ancien. Reçois-le comme une lettre d'amour prophétique du Père pour toi, aujourd'hui. Ferme les yeux. Ouvre les mains en signe de réception. Laisse chaque mot pénétrer ton esprit et devenir une réalité dans ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. C'est pour toi. Et maintenant, comme je l'ai promis, entrons dans un temps de prière. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole vivante et agissante. Je prie maintenant pour chaque personne qui écoute, et je demande que ces vérités du psaume 91 passent de leur tête à leur cœur, et de leur cœur à leur expérience quotidienne. Père, pour celui ou celle qui se sent faible, je prie qu'il trouve en toi sa forteresse. Apprends-lui à demeurer, à faire de ta présence son habitation constante. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Pour celui ou celle qui est assiégé par la peur de la maladie, la peur de tomber, la peur de l'avenir, je déploie sur lui maintenant la promesse de ta protection. Je déclare que ta fidélité est son bouclier. Ange de l'Éternel, je vous libère maintenant pour garder, protéger et servir tes enfants selon ta parole. Gardez-les dans toutes leurs voies. Pour celui ou celle qui se sent inutile ou oublié, je brise ce mensonge au nom de Jésus. Je déclare qu'il est une couronne d'honneur.
Je libère sur lui un esprit de Caleb, un esprit de conquête. Révèle-lui, Seigneur, la montagne que tu l'appelles à prendre pour ta gloire. Remplis ces dernières années des plus grandes victoires de sa vie. Et maintenant, Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens contre l'esprit d'infirmité qui tente de s'accrocher au corps de tes enfants. Toute douleur chronique, toute arthrite, tout diabète, toute haute pression, tout trouble cardiaque, toute maladie neurodégénérative, au nom de Jésus, je vous commande de lâcher prise maintenant. Je réprimande l'esprit de mort prématurée et de déclin. Par les meurtrissures de Jésus, nous déclarons la guérison. Que la force surnaturelle de Dieu pénètre tes os, tes muscles, tes organes. Lève-toi et marche dans une nouvelle force. Au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de solitude et d'abandon. C'est un tourment de l'ennemi et nous le refusons. Je commande au mur de l'isolement de tomber maintenant. Saint-Esprit, sois son compagnon constant. Père, je prie pour que des connexions divines se fassent. Ramène les enfants, ramène les amis. Crée une communauté d'amour autour de cette personne. Je brise la tristesse et la dépression et je libère la joie de l'Éternel, qui est ta force. Et je veux étendre cette prière maintenant. Pour ta famille, tout esprit de division dans les mariages, je le lie au nom de Jésus. Que l'amour, le pardon et la réconciliation coulent à flot. Pour tes enfants, même ceux qui sont loin de Dieu, je les couvre du sang de Jésus et je les déclare sauvés, délivrés et consacrés à l'Éternel. Pour tes finances, je brise l'esprit de manque et de dette. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je libère la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que ne suit aucun chagrin. Des portes financières s'ouvrent pour toi, des chèques inattendus, des dettes annulées, une provision surnaturelle au nom de Jésus. Pour ta santé, je parle au corps. Que tout organe malade soit restauré. Que toute cellule cancéreuse meure à sa racine. Que tout déséquilibre hormonal soit corrigé. Que le sommeil réparateur revienne. Sois guéri, sois entier, sois renouvelé de la tête aux pieds au nom de Jésus. Le combat est terminé. La victoire est à toi. Tu ne vieilliras pas dans la peur, mais dans la foi. Tu ne finiras pas dans la faiblesse, mais dans la gloire. Tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi, remplis du salut de notre Dieu. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton avenir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix et sa confiance. Je t'aime, ma famille. À très bientôt.